Ce qui nous amène à notre deuxième grande partie, la France en démocratie, stabilisation et modernisation. Quittons un peu la géopolitique mondiale pour zoomer sur l'échelle nationale. Comment un pays comme la France a-t-il pu se moderniser au beau milieu de ce tourbillon mondial ? Eh bien, c'est l'histoire d'une modernisation express et d'une profonde démocratisation. Juste après la guerre, en 1944, les femmes obtiennent enfin le droit de vote. En 1958, la Ve République est proclamée, apportant une vraie stabilité politique. Mais la société bouge très vite. La crise de mai 68 vient bousculer les codes, la jeunesse veut plus de liberté. Et c'est lutte paix, puisqu'elle débouche sur des avancées majeures comme la loi Veil sur l'IVG en 1975. L'État lui-même se transforme, avec la décentralisation en 1982 pour donner plus de pouvoir aux régions, et l'école s'adapte, notamment avec la création du bac pro en 1985. Mais le vrai moteur derrière toute cette évolution sociale, c'est l'économie. C'est la période mythique des 30 Glorieuses, entre 1945 et 1975. Une croissance économique tellement spectaculaire qu'elle bouleverse le quotidien. Pour donner une idée de l'ampleur du phénomène, c'est le moment où le nombre de voitures en circulation en France est littéralement multiplié par 10. C'est l'explosion de la société de consommation, encadrée par un État-providence qui garantit la protection sociale. C'est vraiment la pièce manquante du puzzle pour comprendre comment nos modes de vie actuels se sont forgés. Bon, évidemment, l'âge d'or ne dure pas éternellement. La fin des 30 Glorieuses agit comme une douche froide, chômage de masse, usines qui ferment, la désindustrialisation frappe fort. Il a fallu s'adapter encore. Le monde du travail bascule massivement vers les services, le secteur tertiaire. Le droit du travail évolue pour protéger les salariés dans un environnement de plus en plus incertain. En fait, c'est l'image d'une société obligée de se réinventer en permanence pour survivre dans un monde hyper mondialisé.